al-hadaf, l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Si tu es sincère, ton objectif, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'arriver à l'haq, c'est d'arriver à la vérité, que ce soit via toi ou via un autre. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il débattait, il disait, il avait cette règle-là en tête. Et nous, subhanallah, on a pris cette règle-là et on a fait l'inverse. On l'a pris mais à l'envers. Il dit, à chaque fois que je débat avec une personne, je souhaite qu'Allah mette la vérité à travers lui, à travers elle, personne. Il dit, moi, je veux que ce soit elle qui ait raison. Pourquoi ? Parce que moi, je vais accepter la vérité. Moi, si c'est elle qui me dit la vérité, je vais l'accepter. Par contre, si c'est moi qui ai la vérité, je ne sais pas si la personne en face, elle va accepter. Vous imaginez arriver à un degré d'ikhlas à ce point-là ? C'est je veux que l'autre ait raison. Et aujourd'hui, nous, on a des livres, comment avoir raison. C'est quoi, c'est... Une fois, on parlait avec... Il y avait un frère qui... C'était mon épreuve quand j'étais à Herblay. Je vous ai dit, il y a chaque professeur dans chaque ville, il a une épreuve ou plusieurs. Et une épreuve, c'est une personne. Soit elle parle trop, soit tu ne l'interroges pas, elle intervient, etc., etc. Donc, tout le monde a cette épreuve-là. Et donc, moi, j'avais cette épreuve-là, ce gars-là, et à chaque fois, il parlait. À chaque fois, il parlait. Des fois, les frères disaient « Ilyes, j'ai une question ». Lui, c'est pas son prénom Ilyes. Et il n'y a pas de S dans son prénom. Et il disait « Oui, je t'écoute ». Mais vraiment comme ça, en cours. Il dit « Oui, je t'écoute ». Alors que le frère, il a dit « Ilyes, j'ai une question ». Et c'était moi qui donnais cours. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et on avait un rituel, c'est qu'à chaque fois, à chaque fin de cours, on allait manger ensemble. Et bien sûr, si pendant le cours, il répond aux questions, bon alors quand on mange, c'est même pas la peine. Mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Et une fois, il a dit, j'ai un livre qui s'appelle « Comment avoir raison ». Et c'est là où j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah d'accord, ok, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il a quelque chose à dire. Une fois, j'avais posé la question en cours, et j'aime faire intervenir les personnes, comme ça, les gens, ils ne s'endorment pas. J'ai dit, quelle est la preuve dans le Coran que les femmes ne peuvent pas être des prophètes ? Et lui, il m'a sorti une preuve comme quoi les femmes pouvaient être prophètes. Taïb, c'est quoi la preuve ? Jibril, il a parlé à Myriam. Il a parlé à Maryam, alayhi salam. Alayhi salam. Taïb, est-ce que ça c'est un dalil ? Il me dit oui. Taïb, moi, il y a un verset dans Surat An-Nahl, et il y en a d'autres, il me semble qu'il est aussi dans Surat Al-Anbiya, qui dit qu'Allah n'a révélé qu'aux hommes. Je veux ce verset-là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il me recite le verset dans Surat Maryam. Comme quoi, Jibril, il a parlé à Maryam. Je dis, Taïb, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je veux le verset qui dit... C'est quoi le verset ? Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Des hommes, il a dit rijal. Moi, je voulais ce verset-là. Et lui, il me répétait le verset dans Surat Maryam. Donc, on a tous nos épreuves. Pourquoi j'ai parlé de ça ?